Lettre écrite par le chairman Moïse Katumbi le 18 octobre au président de la République. Une lettre qui, aussitôt diffusée dans les réseaux sociaux, vous allez avoir une révélation flagrante par rapport à la lettre ou la correspondance. Vous allez avoir $40,000. Voilà les montants. Oh, écoutez, la tête, il y a activiste, il y a droit de l'homme, oh, Babengi, chez BA, pour que vraiment éliminer. C'est l'argent qui a été mis en contribution. C'est les prix à payer au Foutaki par Général John Numbi pour Koboma, activiste et à droit de l'homme en 2010, Floribert, chez BA, notre chauffeur Fidel Bazana. La rencontre est prévue initialement pour le 21 octobre, c'est-à-dire jeudi 21 octobre, entre sa divinité Papa Simo Kimbangu et l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique accrédité en République démocratique du Congo, Mike Hammer, n'aura plus lieu. La 4e émission, Tokoye Baba raison, où il s'allie que rencontre wana ezalatin. Dans l'entame de cette émission, na sioki ba révélation moko fracassante. N'a eu une révélation mususu o esalingai froid au dos par rapport à la lettre écrite par le chairman, le président, il y a tout puissant Mazembe et aussi le président, il y a parti politique Babengi ensemble pour la République. Bande konangai de 1, j'apprends que cette lettre Moïse Katumbi il n'a pas lu la lettre. Comment qu'il lettre voilà ezali ndeko Olivier Kamitatu. C'est Olivier Kamitatu qui a poussé Moïse Katumbi à écrire cette lettre. D'après source nabiso digne des fois au bazan katikuna. Et aussi quand je lis la lettre, nakota la style, nakota la ton, il y a lettre. J'ai compris exactement que c'était Olivier Kamitatu qui a poussé Moïse Katumbi à écrire. Je me dis, est-ce que Moïse Katumbi est-il pris en otage par ces caporaux, par ces dinosaures de la politique congolaise? Vous prenez quelqu'un comme, je ne vais pas faire de la fixation sur sa personne, Olivier Kamitatu a abandonné Moissi, a abandonné Bana, a abandonné Ndaku, a abandonné la partie politique naïe na Kinshasa, a se réfugié par Moïse Katumbi, bazola la logala na internat où chaque matin, ou comme des prisonniers, où chaque matin on le frappe papa, vous abandonnez toute une vie pour comme dans un internat et pas Moïse Katumbi. Et au conseiller pour agir avec beaucoup de rationalité, comme politique et par rapport à Bangé à Congo, vous poussez à descendre encore très bas. C'est ce qui dit que Moïse Katumbi est Kamambongo. Ma politique a yébi penate. Parce que vous renvoyez une très mauvaise image de sa personne dans l'opinion publique. Vous dégagez une vous ternissez son image. Il y a un coopérant, il y a un balai, et puis il y a un mbongo. Donc politique penate a yébi mingi. Mais vous devez les coacher. Allez à vous coacher, voilà ce que vous le faites. Qui vous a dit qu'une lettre qui est adressée à une autorité X ou Y, il faut la diffuser dans les réseaux sociaux? Vous ne savez même pas destinataire à la lettre. Vous ne savez même pas orientation à la lettre. Une lettre écrite à une autorité n'est pas une lettre ouverte. Il y a des catégories de lettres. Il peut y avoir une lettre ouverte. Une lettre ouverte, et les lettres pour saisir autorité, pour informer, pour communiquer, mais pour dire opinion à témoin. Ça, c'est une lettre ouverte. Mais dans le cas d'espèce, lettre au Salakiwana lobby, ce n'était pas une lettre ouverte. C'était par contre une lettre fermée. Ce n'est pas l'opinion où tu fais sa réponse. Na, ma préoccupation à Bino. Ezali, chef de l'État. Et chef de l'État azali teni na secret. Ma correspondance aux autres de l'AE ezali teni ezala à l'abri. Il y a influence et opinion. Et c'est ce que vous devez faire. Mais vous écrivez une lettre, pas vous voyez qu'on a les réseaux sociaux. Et dans cette lettre au Sengi, vous demandez au président de la République à Salaboué. Donc vous imposez au président de la République vos décisions parce que le président de la République
en ce que je sache, a la liberté. Il y a qu'à décider ndenge alingi pour le bien-être du peuple congolais. Le président de la République dispose d'un pouvoir discrétionnel. Mais lorsque vous prenez, vous lui demandez une chose et vous le mettez devant les réseaux sociaux, vous le mettez sur la place publique, alors vous avez la même président de la République droit naïe, il y a qu'à user le pouvoir naïe discrétionnaire. Parce que discrétion est la société. Et bimi déjà na miso ya bato nyonso bolobi tozengio obo ya ko intérêt nénéon. Donc vous imposez au président de la République votre volonté et vous le mettez sur cette volonté sur la place publique, sur les réseaux sociaux. Voilà comment est-ce que Olivier Kamitatu conseille très mal le chairman Moïse Katumbi. Et c'est les gens, ils ont pour ça va conclure que Moïse a ébi pena politique était abetaga makambo ya balé. Voilà des gens comme ça, des Kamitatu, qui induisent le président Moïse Katumbi en erreur. Ce sont des choses toutes ces qualités. Quand on a Yuki Yango, que c'est Kamitatu qui a écrit cette lettre, quand on a Yuki Yango, que c'est lui qui a conçu cette stratégie, tout est dans les réseaux sociaux, tout est devant fait accompli, j'ai regretté. J'ai vraiment regretté et je me suis dit, si vous continuez comme ça, Moïse Katumbi, chairman, si vous continuez comme ça, conseil, il y a Olivier Kamitatu, qui, du reste, na yona bango bozalaka chib Kabila. Vous avez bénéficié de la manie à pouvoir. Vous n'avez en aucun moment décrié la meilleure gestion de Kabila. Bozeli Tangu, problème Nabino, il y a positionnement politique. Et c'est là qui est résolu. C'est à cause de vos ambitions. Et tant que vous êtes en opposition, et Sengeli, vous avez quand même la humilité. Et Sengeli, vous avez la patience, la bon sens, moralité. Mais voilà, maintenant, ligne rouge. Ceux qui vont franchir ligne rouge, ceux qui vont saliboy, non, ce n'est pas bien. Ezali, la montée, la République ne fonctionne pas comme ça. Olivier Kamitatu, je crois au retard l'émission, sur totalité émission, bateau, proche de retard l'émission. Tika ko induire Moïse Katumbi na erreur, ozo boma imaginer une opinion. Ozo bimisa le quoi moto ayebi politique. Ozo bébisa même bolingo ou muké bato bazana ngo ponaye par rapport à l'équipe TP Mazembe qui était une équipe qui faisait la fierté de la République démocratique du Congo. Oh bato linga chairman makambo ya TP Mazembe. Mais tant que vous savez makambo boy, c'est pour que na mundambo ya notoriété azali nango et qui tabato inae, ce n'est pas normal. Sur la tokoti na fond lettre la fond non bundi na kati opposition pour na justement qu'on était contre Banti Valère depuis quand bino bokomi ko bunda parce que bolongwe nini FCC ou kalamingité vous avez quitté le Kabila il y a pas longtemps mais la Kabila c'était un régime il y a répression il y a dictature atroce tozobeta masolo ya ba Chebeya awa mais il y a un régime na bino à quel moment vous vous êtes battu pour le peuple congolais? Bon, par opportunisme politique, kuna Kabila zo lingo servir minute bolongo. Il y a un de besoin bengalit. Non. Bon fan dans l'opposition, restez calme, prouvez aux Congolais que vous méritez leur confiance. Prouvez aux Congolais que vous défendre l'intérêt de Bango. Pas comme vous le faisiez avec Kabila. Que vous coursez à la Hango Siko. Et c'est de cette manière-là que les gens peuvent vous croire. C'est de cette manière que les gens peuvent vous suivre. Pas seulement mettre de l'argent en exergue. Non, c'est pas tout le Congolais de Bazali, Balandarambongo, avidement. Non, il y a des gens qui ont l'air conscience au barreau de la communauté, même si vous mettez des paquets. Vous dites non, Bokotaki, il n'a qu'à une union sacrée à cause du discours du président de la République où il avait dit qu'il ne mettrait pas, il va pas compromettre, ça veut dire à compromettre l'intérêt, il y a peuple congolais pour un engagement politique. Mais entre Bino, entre Bisso, Nabino, c'est clair, banani bazo compromettre l'intérêt du peuple congolais. C'est vous. Quand vous refusez le que Seni Ezala investi, vous refusez que le bureau a saigné ça la Moussala Nango en organisant l'élection. Mais vous voulez respecter les délais constitutionnels. Vous voulez que ma poname ça en 2023, banani bazo compromettre l'intérêt du peuple congolais. C'est vous. Il faut être élégant, il faut être logique. Ne demandez pas une chose et son contraire, ce n'est pas intéressant. Ça ternit votre image d'acteur politique. Mes frères,
Je vous ai dit à l'entame de cette émission, Monsieur Floribert Chebeya, activiste et à droit de l'homme, il y a un mouvement la voix des sans-voix, Moutunae a coûté 40 000 $. Je dis 40 000 $. Ce sont des révélations fracassantes et salami, une audience où ils allaient en cours d'ordre militaire. Ils ont salama audience foraine, ils ont salama nandolo. Le 19 octobre, un des prévenus a donné Makambo na Zoïbi Sabino Lelo. À lobby, le 1er juin, je crois 2010, Christian Kenga Kenga, monsieur Jacques Mukabo, je crois, bayaki na bureau na ye pour qu'on se plaindre. Pourquoi bayaki qu'on se plaindre? Balobi boye yebisa général John Numbi, yebisa Mukonzi que mbongo o apesi biso poto sala opération zanini baboma Floribert Chebeya ezali mukiye tozomona moyen ko exécuter yango te parce que l'argent o apesi biso ezali mukiye parce que il était prévu que une opération basala qu'il y ait un tireur d'élite, ça veut dire Moutou Bazala qui n'a Christian Kenga Kenga, c'est un tireur d'élite. Un tireur d'élite, je dis. Baye, lobby, mbongo popé c'est sur 40 000 $, et zali mouké, kende koyebisa, le chef, donc le général John Numbi, que cet argent ne nous permet pas de faire la moussala wana, torobomate, mbongo eza mouké, il faut bakisa. Lui aussi a écouté, bien entendu, il sait qu'il va transmettre un rapport à plaidoyer na bango et pas à Mokondi, qui est le général Numbi, où il a tiré l'eau en cavale à qui Mamoun a raté. Dès qu'on a eu, en écoutant Mabiloko ya Bongo, Nakoyo Kaka, Makambo ya Bongo, je me rends compte du rôle Oyo John Numbi a joué dans un régime criminel Oyo Tcholeka. John Numbi, je l'ai dit à place Moussous, il représente la bibliothèque criminelle du régime de Kabila. Donc John Numbi en lui, ça va livre, un crime. Ce sont des ouvrages et des ouvrages de crime, des crimes planifiés, orchestré par l'État congolais contre ma paisible citoyenne. Ce sont des ouvrages, ce sont des livres, ce sont des thèses, romans, ce sont des scénarios, ce sont des récits criminels. Ça veut dire comment John Numbi a ça dans sa tête. Yango wana bobungi na eti lelo ezali maman na perte pour la République démocratique du Congo. Nous ne saurons pas rétablir la vérité. Alors, toute la vérité, si John Numbi a nous allons, alors nous perdrons beaucoup. Parce que comme je le dis, celui qui maîtrise le dispositif Union Sowana criminel du régime passé, les services de renseignement, la PNC, il faut mettre en contribution la collaboration dans Interpol pour qu'ils te coopérer avec les États voisins. Partout il est, même le dernier retranchement là, pour qu'il soit mis devant la justice. On a découvert les corps de John Numbi, Ami Bomi. Donc les gens qui ont peur que John Numbi a révélé Babylone comme Soso, c'est-à-dire c'est dans les deux camps. Il représente beaucoup en termes d'information pour la République, pour tout exactement de établir lumière sur des crimes qui ont été commis dans le régime passé, pour te dégager ma responsabilité, ma implication, les motivations et tout
Ça demande qu'il faut John Numbi Azala. Il a beau que John Numbi to mounen azoloba ami boma. Toba bomae comme ce fut le cas avec Ndeko Moussousou Delphin Kayimbi. On nous a dit qu'il est mort. Delphin Kayimbi, c'est quelqu'un aussi qui maîtrisait les renseignements de notre pays, qui a maîtrisé, qui a participé dans beaucoup de crimes. Les renseignements, on a besoin de John Numbi. On a besoin de ce monsieur. La justice a besoin de John Numbi. Messieurs, je vous ai dit, mesdames et messieurs, je vous ai dit, nous chutons déjà. Il y a une rencontre qui était prévue le 21 octobre entre Simo Kimbangu, le représentant légal et l'église kimbanguiste, l'ambassadeur accrédité en République démocratique du Congo, Mike Hammer. Mais la rencontre n'aura plus finalement lieu parce que un communiqué, une lettre, je dirais, envoyée par le représentant Papa Simo à l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, daté du 15 octobre 2021, dans cette correspondance, il dit les raisons pour lesquelles rencontre aux Alaté a évoqué les raisons d'ordre logistique. Alors oui, logistique et permettre que rencontre wana ezala. Et vous savez si bien que je l'avais dit, rencontre wana entre Papa Simo Kimbangu et Hammer, c'était pour discuter du cas de Denis Kadima. L'ambassadeur voulait négocier avec l'église kimbanguiste au travers son représentant pour qu'il va retirer Ndeko Denis Kadima, l'espère, qui l'église kimbanguiste est tchaki comme candidat confession religieuse il y a bureau, il y a présidence, il y a CENI, envie de remplacer dans un autre. Parce qu'on dit, l'ambassadeur américain jouant le jeu à un certain moment du camp de Moïse Katumbi, du camp de Yasenko, voulait remplacer Denis Kadima parce qu'on dit à Zamoulouba. Et les choses ont avancé, il a été entériné par l'Assemblée nationale. Le président a co-investir parce qu'il a co-investi, le président a co-investir. Le peuple congolais le peuple congolais a investi. Contrairement à Moïse Katumbe à Lobi, au commissaire qui est par Olivier Kamitatou. Le peuple veut l'élection. Le peuple veut que le président soit ordonnance à investir. Bureau, il y a membre, il y a CENI. Et du coup, les choses ont avancé. Je pense, il y a une discrétion que va refuser rencontre wana. Papa Simo a refusé rencontre wana parce que pour lui, à mon sous raison parce que les choses ont avancé. Denis Kadima est déjà investi par l'Assemblée nationale. Donc, la rencontre est vidée de sa substance. C'est ça la vraie raison. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Soki, Bosepela Kinayango, Bopesa, merci Nandeko Nangai, Rodrigue, derrière la belle vitrée. Je dis merci à maman Pauline Lumumba, visionnaire et à RDC Monde. Restez nous branchés, abonnez-vous, aimez, likez, partagez. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Mes chers compatriotes, bâtir le Congo demande du patriotisme. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour construire notre beau pays qui est la RDC. Appel de Maman Pauline Lumumba, présidente RDC Monde, à Genève. Devant vos écrans, nous sommes à 44 318 francs suisses à la date du 20 janvier 2021. Quels sont les pays qui ont participé cette année activement? L'Afrique du Sud, l'Allemagne, l'Australie, l'Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Écosse, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Japon, Luxembourg, Norvège, Ouganda, Pays-Bas, RDC, Suède, Suisse, Turquie, UK et les États-Unis. En tout cas, nous comptons sur vous pour atteindre cette année 100 000 francs minimum pour commencer nos projets. Bandeko nanga kotonga mboka esengika bolingo. Bino moko bomoni transparence to laxibino côté mbongo. Moyibe yate, lokuta pe zate. Alors boya to sangana to tonga mboka na biso le grand Congo. Merci. Malobaya
présidente RDC Monde, Pauline Lumumba, à Genève.